et qu'il y a encore des problèmes de bande passante. Seigneur, ça, c'est pas gai, c'est pas gai. Et puis voilà, c'est comme ça. Qu'est-ce que je vous... Là, j'ai trouvé un amplificateur d'onde Wi-Fi. Il me reste qu'à le commander. Je l'ai trouvé, j'ai fait des recherches et puis ça existe. Donc, vous pourrez écouter en rediffusion ce que je suis en train de dire. Merci, Barbara. Toujours rapide, hein? T'es vite sur la gâchette. Angelo est revenu. Bon, revenez-nous, tout le monde. Revenez-nous. Je m'en excuse. J'avais peut-être que j'avais trop de Salut Moulet. Hervé est revenu. Bon, tout le monde revient. Sarah, Claudia Zakalski. Re-bienvenue, Claudia, et bienvenue comme nouveau membre, partenaire ou participante à, à la meute des loups et des louves, sans peur et sans reproche. Donc, bienvenue parmi nous. Il y a Laurence Roulin qui vient de nous rejoindre, Barbara, et ouais. Si ça coupe encore, ben vous le savez, hein, moi je coupe tout, puis je reviens à la charge. Je suis infatigable et indomptable. Donc voilà. Et puis voilà. Donc j'avais commencé par nous dire que ce week-end, ce samedi, la violence a été très sauvage, très sauvage, de la part des policiers et des CRS, etc. Il y a beaucoup de policiers, hein, supposément, qui sont en jeans avec des espadrilles. Ils n'ont pas les grosses bottes que les autres ont. C'est incroyable, comment je pourrais dire, comment on a inondé la foule qui était très... tiens, Robert est avec nous. Salut, mon Robert. Donc, comment on a inondé la foule qui était très, 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 très calme, très jouisseuse, très enjouée, etc., etc. Salut, Jérôme, je savais que tu viendrais. Il y a Danny qui nous est revenu. Donc, durant la coupure, j'ai reçu un appel de ma maman qui me souhaitait un joyeux anniversaire. Ben oui, c'est la fête de notre poteau et notre grand frangin, Hervé. Est-ce que tu veux que je dise ton âge? Non, hein? C'est pas très, très... On peut pas donner l'âge d'une femme et elle n'aime pas ça. Elle n'aime pas ça. Mais les hommes, ils s'en foutent pas mal. Salut, mon Robert. Ça, c'en est un autre qui... du coup, j'ai rien raté du début du live. Non, pas vraiment, parce que je me suis fait couper Nanki, tu me vois? Non, ben, je te vois, je vois ton icône, mais je te vois pas toi. Mais je peux m'en aller en 30, je peux essayer de vous voir. Donc, et puis voilà. Donc, oui, on te voit. Merci d'être revenu. Hein? Qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. Donc, samedi prochain, ça va être aussi une autre grande journée. Et puis, le samedi d'après, je vous l'annonce tout de suite pour Robert No et tous ceux qui sont du Québec. En parlant de Québec, il y a Yves Savoie. Il y a une très, très, très grande manifestation le 4 mai. On sait que le 1er mai, c'est la fête des travailleurs. Hein? Donc, ben, c'est plutôt la fête des chômeurs. Il n'y a pas beaucoup de personnes. C'est pas tout le monde qui ont du boulot. Hein? Donc, moi, je m'en fous. J'ai 51 ans. Ben, t'as le même âge que Hervé. Et presque toutes mes dents. Ah, ben là, t'es chanceuse. Moi, j'en ai pas une. Tu vois, c'est des belles dents. Des belles dentiers. C'est des dentiers. Oui, 51 balais. J'ai rien à cacher. Bon. Ben, joyeux anniversaire. Et puis, en espérant que ça va fêter très fort pour toi. 51 ans, hein, 40 ans, c'est la fleur de l'âge. Et 50 ans, en montant, c'est le fruit de l'âge. Donc, là, maintenant, Hervé, ben, tu as dépassé la fleur, tu es déjà rendu un fruit. Alors, on va pouvoir te croquer dedans, la belle dent. Bonne fête. Joyeux anniversaire, oui, absolument. Ça se fête. Alors, moi, j'ai pris ma tasse de thé, non, ma tasse de vin. C'est un bon vin rouge de France. Euh, Qu'est-ce que vous voulez?
Mais c'est pas le vin qui vient de France, hein. Aussitôt que vous voyez une bouteille de vin avec un capuchon en aluminium, vous le savez que c'est pas un grand cru. C'est pas grave. L'important, c'est ce qu'il y a dedans. Bon. Hum, hum, ça fait du bien. Je suis très heureux de vous retrouver. Euh, Ma première annonce, c'est, ben, je l'ai annoncé à certains, mais je tiens à vous l'annoncer officiellement. C'est que nous sommes allés à la poste avant-hier et lundi. Hein, quel jour on est déjà rendu ici? On est jeudi ici. Donc, c'est déjà jeudi ici, alors c'est mercredi chez vous. Donc, lundi, nous sommes allés à la poste et aucune huile. Donc, toutes les bouteilles d'huile que ma copine avait préparées pour vous envoyer ont été refusées. Donc, je n'ai pas d'autre chose ou d'autres solution à faire que de vous rembourser, tout simplement. Donc, ceux qui m'ont déjà payé, ben, la plupart m'ont déjà payé leur huile. Et il y en avait qui avaient de l'huile et un pendentif en arbre de vie. Puis, bon, ben, c'est comme ça. C'est comme ça. Donc, les arbres de vie ont tous été postés, mais les bouteilles d'huile ont dû rester aux Philippines. Aucun liquide, que ce soit du lait, de l'eau, de l'huile, du vin, n'importe quoi, aucun liquide peut quitter les Philippines. C'est bizarre parce que moi, je fais commander des exemples de iHerbs. Je commande de iHerbs mon pot d'arco liquide, qui est un amincisseur de sang. Je préfère, et qui est un grand booster. Hein, c'est un booster du système immunitaire. C'est extraordinaire. Donc ça, c'est ma médecine à moi, ma médecine naturelle à moi que je ne manque pas. Donc, salut Odd à l'amour. Ouais, et moi aussi, je suis conscrite d'Hervé. Il y a 17 jours de moins que moi. Ah, wow! 17 jours de moins que toi. Ça veut dire que tu as 51 ans aussi? Salut Jérôme, oui, absolument. Barbara, Jérôme Riquez, on l'attend avec son piano à queue. Si tu peux pas apporter le piano, ben apporte au moins la queue. Ah, Eric est là. Ah ben là, attendez-vous à avoir des bons liens, des bons liens. Heureusement qu'il reste avec nous. 17 jours d'écart avec Aude à l'amour. Ouais, mince dommage pour l'huile. Oui, oui, je sais que tu en avais commandé deux même, peu importe. Alors, Hervé, ben, t'as pas le choix. Il faudrait que tu viennes ici. T'apportes une valise, puis tu pourras sortir du pays avec autant d'huile que tu veux, mais tu peux pas l'envoyer par la poste. C'est triste. Ouais, c'est triste. La plus triste dans tout ça, c'est ma copine qui avait travaillé tellement fort, tellement fort. Bon, on va trouver des gens ici à qui la partager ou on va tout simplement la garder. Elle est bonne pour 4 ans. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à avoir, mais tout ça pour vous dire que vous viendrez la chercher ici, ça va nous faire un très, très grand plaisir. Monique Gaillet vient de nous rejoindre. Salut Monique, bienvenue parmi nous. Je suis ton aîné de 17 jours. Ah, bah, tu vois. Ben moi, je suis le grand aîné ici. Il est né, le divin enfant, jouez au bois, résonnez musette. Le respect, alors. Ah, ça, c'est bien, Hervé. Voyez-vous, on peut pas se passer de gens coquins et de femmes coquines. On peut pas. On peut pas. Si je suis très triste pour ceux qui n'ont pas un peu de douce folie. Cette douce folie-là, cette spontanéité, euh, c'est une forme de joie de vivre, hein, vous savez. Donc, j'aime beaucoup faire rire les autres, mais j'aime me faire rire aussi. Un bon moyen pour nous faire venir sur ton île. Ah, je vous l'ai pas dit, mais c'est un piège. C'est un piège, vous n'avez pas le choix, il faut venir la chercher ici. En passant, il y a eu un très gros tremblement de terre ce week-end. Un bon tremblement de terre dans l'ancienne île où j'étais, où nous étions. À Manille, ça a brassé, il y a eu quoi, 5, 7 morts, et 2 édifices se sont écroulés, les centres d'achat, les centres commerciaux aussi y ont goûté, ça a brassé.
Et sur l'île de Luzon, qui est l'île où la capitale, Manille, se trouve, il y a 3 volcans. Nous, nous avons déménagé de là. Il y avait, tout nous appelait à quitter cette île-là. Nous, on n'était pas sûr sur quelle île on était pour arriver. On avait pensé à Palawan, mais Palawan, c'est trop loin et puis c'est trop perdu. Tandis qu'ici où nous sommes à 1500 kilomètres au sud et sur l'île où nous nous trouvons, il y a 2 grandes cités et après ça, c'est des petits villages, des petites villes, si on peut appeler ça des petites villes. Et puis voilà, il n'y a pas de, il y a aucun volcan ici. Il y a de très belles chaînes de montagnes qui ont été sculptées par la pluie, le vent et les ondes électromagnétiques qui viennent de notre dôme. Et puis voilà. Et ces montagnes-là sont pleines d'or et aussi il y a beaucoup d'or ici dans les montagnes. Le Pinatubo est sous surveillance et ça bouge. Ouais. Euh, ben, moi, je pourrais m'inquiéter pour toute l'Europe. Je pourrais m'inquiéter pour toute l'Europe. Si le Vésuve ou le Popocatépetl écoute toujours Popocatépetl. Donc, hein, vous avez une coupe de volcans dans la Méditerranée qui laisse à désirer le Vésuve, et puis il y en a un autre que j'ai oublié, donc c'est ça. Comme quoi tu as eu une bonne intuition de venir sur ton île. Ouais, mais moi, moi, je suis comme une guidoune, hein. Je veux dire, je suis guidé. Il y a une voix qui me dit, fous le camp d'ici, va-t'en dans le sud. De toute façon, j'avais un frère de la même tribu autochtone que moi, qui lui possède beaucoup d'hectares. Beaucoup d'hectares. Il a planté, je sais pas combien, près d'un millier de bananiers. Il y a il y a peut-être 5000 cocotiers. Donc, de l'huile, du lait de coco, si vous en voulez. Hein. Bon, et là, c'est le chat qui a renversé le truc. Ah oui, j'ai la visite des chats le soir. Et puis, tout ça pour vous dire que, évidemment, il y a une voix qui nous a appelés à venir ici. Et c'est comique parce que c'est toujours par l'entremise de connexion. Donc, moi, c'était JP, Jean-Pierre, qui est ici depuis 2012. Donc, ça fait 7 ans qu'il est là. Il a acheté tous les terrains, les terres qui appartenaient à la famille de son épouse. Pourquoi? Ben, parce qu'il voulait plus s'en occuper. Il laissait leur terre à l'abandon. Et lui, c'est un cultivateur bio depuis ben, aujourd'hui, je pourrais dire 30 ans. Donc, ça fait 30 ans qu'il est dans la culture bio. Il a fait beaucoup d'études. Il est allé même à, pas à l'université, mais les hautes études collégiales dans ce qui est le bio. Évidemment, si vous rajoutez à cela toute son expérience, hein, euh, et toute son expérience, ben, c'est incroyable. Donc, il applique toutes ses connaissances. Tiens, Hassan nous a rejoint. Donc, Hassan, on s'est promis de se faire un hangout d'ici peu. Donc, Hassan et moi, on va se payer un bon hangout. Hassan va parler, ben, il veut pas parler des arbres géants, il veut pas parler de rien de ça. Non, on va vous parler justement de ça. On va vous parler de plein de choses. On va toucher aussi à la tartarie et l'énergie libre qui existe depuis quelques siècles. Quelques siècles. C'est incroyable, hein? Seigneur. Et c'est incroyable ce qu'on nous a caché. Et puis, moi, je vais toucher aussi au côté, un petit peu au livre d'Enoch et aussi aux textes anciens de l'Eda. Et puis, si vous vous rappelez, dans la Bible, hein, Goliath et David et Goliath, bon, David était très petit à côté de Goliath, hein, de Goliath. Donc, tout ça pour vous dire que oui, nous ferons cette semaine. Ah bon, ben, c'est beau, on a une confirmation officielle. On fait notre hangout cette semaine. Il y a aussi un hangout qui doit se faire avec Eric et Grégory et moi-même sur les chemtrails en particulier. Et aussi, on va approfondir certaines choses par rapport à ça parce qu'il y a toutes sortes de nouvelles choses qui arrivent.
Il y a beaucoup de gens qui voient, si vous voulez, ah, il y a Pascal et Danny Nuage Blanc. Bon, ben, Danny, ma copine est en train de faire tes deux. J'en ai deux de fait avec du beau turquoise. Je sais que tu aimes la culture autochtone. Donc, je voulais t'envoyer la photo de ces deux pendentifs-là, mais il manquait des pierres que je voulais mettre pour toi et pour ta fille. Donc, on va t'en faire deux flambants neufs et ils devront partir. On est déjà jeudi ici. Ça se peut qu'elle, non pas ça se peut, mais elle va sûrement le terminer demain pour nous. Donc, demain, c'est ben, demain matin, ça va être quand même jeudi encore. Pour vous, vous êtes encore le mercredi. Et j'allume. Donc, Danny, c'est formidable. Danny, tu viens d'arriver. On ne peut pas expédier d'huile de coco vierge à l'extérieur du pays. Donc, c'est bien. Il n'y a pas d'inquiète. Là, je vois Danny, Hassan, Hervé, Monique, Danny, Nuage Blanc, je vous embrasse tous. Ouais, ben, tu m'as pas embrassé, moi. T'embrasses Hervé, mais moi, tu m'embrasses pas. Bon, bah, c'est comme tu veux. On s'embrassera durant la hangout, mais en cachette. Bon. Et puis, Claudia Zakalski, qui vient de se faire aspirer par le vortex du clan des braves loups et des loups. Et puis, c'est une femme qui est très bien connectée et comme tout le monde, comme tout le monde ici. Donc, bienvenue parmi nous, Claudia. On t'accueille les bras ouverts et puis voilà, le cœur ouvert surtout. On est des gens de cœur ici. Lola Rose, Lola Rose, une autre belle rebelle. La page Facebook d'Hassan, c'est une mine d'informations et de vérités cachées. Oui, il faut creuser, par exemple. Vous savez, les mines, hein, c'est bon, mais faut creuser. Faut rentrer dans le trou du lapin, le terrier du lapin blanc. Parce que le trou du lapin, c'est une autre chose. Bon, la page Facebook, c'est une mine d'informations. Parfait, on continue. Hassan, Jean-Paul en chemin, bonsoir. Bon, et voilà. Et il est avec nous. Et Hassan, j'ai même envoyé une invitation à notre grand ami François Novelon. Je ne sais pas s'il va venir. Toi, tu es trop coquin. Non, non, on ne peut pas être trop coquin. Mais on peut être arrogant, mais pas coquin. On ne peut pas être trop coquin. Mais toi aussi, tu es coquin. Oui, je t'ai connu dans ton jeune âge. Bon, alors, et puis voilà. Donc, Claudia nous envoie des fleurs. Ouais, ben, c'est à nous de t'envoyer des fleurs. C'est toi qui viens de se joindre au clan. C'est un méchant clan, hein. Un clan, c'est des gens qui sont tous sur la même longueur d'onde et qui désirent tous les mêmes choses. Et nous, on désire tous la même chose. C'est la sainte paix, l'abondance, la prospérité pour tout le monde. Et la vérité est aussi réclamée. Parce qu'il faut la réclamer, hein, sa liberté. La liberté, c'est notre souveraineté divine. On est venu au monde souverain. On est des êtres, des âmes incarnées. Et vous vous rappelez, même que je te l'ai envoyé, Claudia, ça dit, si tu te réveilles un matin et que tu dis ce monde n'est pas le mien, c'est parce que tu es venu ici pour le changer. Et voilà. Donc, on est ici pour changer le monde. C'est une très grande mission. Et cette mission-là, elle est pour nous, mais elle est aussi pour nos enfants, pour la relève. Qu'est-ce qu'on va laisser comme terre à nos enfants? C'est une grande mission, une très grande mission. Mais sachez que les temps sont ici. Nous entrons dans l'ère du Verseau. Les 1000 ans sont finis. Hein. Là, les démons sortent de partout. Il y en a partout. C'est incroyable. Et ces démons-là, ils peuvent facilement vous posséder avec ou grâce à votre ego. Si vous avez de l'ego, vous avez une faiblesse. Vous n'êtes pas connecté à votre cœur, vous êtes connecté avec votre tête. Et la tête, elle est déjà en dualité. Vous avez un cerveau droit, un cerveau gauche, ben là, c'est à l'envers pour vous. Donc, ce qui veut dire quoi? Ben, ce qui veut dire que le cerveau est toujours en dualité. Le cœur, lui,
il est unipolaire. Il est les deux. Il est le plus et le moins, mais son onde est unipolaire. Et le cœur sait, de par sa propre intelligence, ce qui est correct, ce qui est bon, ce qui est mal, ce qui est vertueux et ce qui est vicieux. Et on ne prendra pas pour des fous. OK? Donc, là, je descends la petite barre. Il y a Hervé que je n'arrive pas à lire son message. Ça va très lent. Je ne veux pas y aller trop vite pour perdre ma bande passante. Bon, Hervé, Lola, les crêpes étaient super bonnes ce midi. Ah oui? Ah bon? Bon, t'es chanceux. Lola, t'as fait des crêpes ce midi, mais c'était bien. Nous allons acheter des terrains là où tu es. Oh que si, parce que c'est une terre. Il y a une chose qu'il faut que vous sachiez, c'est que l'île sur laquelle nous sommes, c'est une île qui est à 2000 kilomètres du cercle, c'est-à-dire de l'anneau de feu, hein, le cercle de feu du Pacifique. Donc, on est loin, on est très à l'ouest et on est très protégé. Les terrains sont à 150, près 150-200 mètres au-dessus du niveau de la mer. Donc, ça va prendre une fichue, ça va prendre une fichue, comment on appelle ça, donc un tsunami, exemple. Donc, oui, des êtres de lumière, absolument. Nous sommes tous des êtres de lumière, mais nous le savons. Tout le monde, à quelque part, a une lumière à l'intérieur de lui ou d'elle. Mais cette lumière-là, elle vient pas du cerveau, elle vient du cœur. C'est le cœur qui allume le cerveau et c'est le cerveau qui doit obéir aux lois du cœur, aux lois de l'amour. Mais l'amour, c'est pas une loi, c'est un concept, c'est comment je peux dire, c'est une façon de vivre. La façon de vivre, c'est pas une loi. Si je vous dis soyez spontané, ça veut dire que vous êtes jamais la même personne. Ben non, vous êtes toujours la même personne, mais vous êtes spontané. Et là, on vit à la nanoseconde quand on est dans cet état-là. Dans cet état-là de spontanéité, notre créativité, tout, ça sort de partout, ça sort de partout. Et puis voilà, donc là, je vais descendre un petit peu encore. Je prends la peine de lire bon, là, il y a Danny qui a envoyé plein de bisous de cœur et une belle fleur. Sûrement à notre ami Hervé. Hervé, tu vas être gâté. Tu as besoin de l'être parce que tu le mérites. C'est tout. Et moi, je suis pourri gâté de vous avoir avec moi. Incroyable. Je me sens moins seul et c'est ce que je dis aussi aux personnes qui, qui sont faites aspirer dans ce vortex-là. Je leur dis maintenant, vous n'êtes plus seul. Parce que le vortex, c'est pas juste des âmes, mais c'est aussi des consciences et très puissantes. Très puissantes. Nous sommes incorruptibles. On ne peut pas nous acheter. Notre tolérance pour le mal, c'est zéro. C'est pas 0,2. Non, non, c'est 0,0. 0,000. Donc, et puis en même temps aussi, on est incorruptible. On ne peut pas nous acheter. Ah, il y a Zina qui vient de nous rejoindre. Super. Donc, toi, tu nous connais en vrai. Ouais, bon, ben, c'est bien ça. Et voilà. Donc, voyez-vous, on est une grande famille, un clan. C'est très fort. Regardez sur Google ou dans le dictionnaire la définition d'un clan. Vous allez voir que c'est puissant. Donc, nous sommes très puissants. Il y a quelqu'un qui n'a pas compris ce que je lui avais expliqué. Et puis, elle s'est éliminée d'elle-même parce que je lui ai dit, tu n'avais pas compris. Bon. 1 multiplié par 1, ça fait quoi? J'attends la réponse, ça va prendre du temps parce qu'il y a un délai. 1 multiplié par 1, ça fait 1. OK. 2 multiplié par 2, ça fait 4. Et 3 multiplié par 3, ça fait 9. Ah bon? OK. Maintenant, 2 multiplié par 2, on l'écrit comment? 2 au carré. Hein? 2 au carré, c'est 4. OK? Et 2 au cube, c'est 2 fois 2, 4. 2 fois 4, 8. Donc 8, c'est le cube de 2. OK? Et la même chose avec le chiffre 3. 3 multiplié par 3, ça fait 9. Ou 3 au carré. Et 3 au cube, c'est 27. Wow! OK. Maintenant, revenons à 1.
Revenons à 1. C'est là qu'on s'est fourré. Non, non, c'est là qu'on nous a c'est là qu'on nous a leurré. 1 multiplié par 1 égale 1 à la puissance 2. 1 multiplié par 1 multiplié par 1 égale 1 à la puissance 3. 1 multiplié par 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 1, c'est 1 à la puissance 7. C'est pas le même 1. C'est pas le même 1. L'énergie humaine ne s'additionne pas, elle se multiplie. Là, je vous apprends quelque chose. Donc, nous, ce clan, ce vortex-là, il a aspiré combien d'unités? Combien d'unités font partie de ce grand vortex-là, là? Parmi là-dedans, il y a des gilets jaunes. Ils ne savent même pas qu'ils font partie d'un vortex. Ben, il y en a beaucoup qui s'en doutent. Donc, nous sommes 1 à la puissance X en ce moment. Pourquoi? Parce que j'ai aucune idée de combien d'âmes sont fusionnées entre elles, très haut, dans la 5e dimension, et qui s'occupent de nous, qui nous inspirent, qui nous protègent, qui nous guident quand on est perdu. On doit apprendre à puiser dans cette force-là la guidance qu'on a besoin. Ben, la guidance. Pourquoi la guidance? Ben, parce que des fois, on ne sait pas si on va tourner à gauche ou à droite. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Il faut absolument respirer. Si vous ne respirez pas, vous n'aurez aucune réponse. De toute façon, si vous ne respirez pas, vous allez mourir. Après 7 minutes sans respirer, vous êtes mort. Votre cerveau commence à... Vous n'êtes pas fort. Et puis, moi, en tant qu'infirmier, quand ça faisait 15 minutes que la personne était décédée, il ne fallait pas lui donner la respiration artificielle. Quoi qu'il y en a qui disent que on peut être 15-20 minutes même sans respirer. Mais là, les dommages au cerveau, c'est pas très beau. Donc, ça veut dire que si moi je donne la respiration artificielle, Estrella Perez est avec nous. Super. Je ne sais pas quel âge que tu as, Estrella, mais je te trouve très brave. Tu as une photo d'une petite jeune fille. Alors, si c'est le cas, si tu es une jeune fille, ben, tu fais partie de la relève et on est très fiers de t'avoir avec nous. Et puis, peu importe l'âge que tu as, c'est pas important. L'important, c'est que tu fais partie de ce 1 à la puissance X. On ne sait pas. On ne sait pas combien on est. Mais je peux vous dire une chose, c'est qu'à tous les jours, il s'en additionne des nouvelles. On est 24, c'est un chiffre magique ici. Bravo. Euh, bon, alors, comprenez-vous? Comprenez-vous ça? Que c'est très puissant. Donc là, nous formons une espèce de vortex. Nous sommes dans un vortex et nous formons une très, très grande force. Et cette force-là, il faut apprendre à l'épuiser dedans. Surtout lorsqu'on est un petit peu en désarroi, on est un peu déstabilisé. Pourquoi? Ah, parce qu'il y a des forces qui veulent nous déstabiliser. Mais quand on est très bien centré sur soi-même, je peux vous dire, il n'y a aucune force qui peut vous déstabiliser. Et ça demande du courage. Et ce courage-là fait partie de notre force intérieure. OK? Donc, on a une très grande force. On nous a dit qu'on n'était rien, absolument rien. Pourquoi? Ben, parce qu'on est 7 milliards sur la planète et toi, tu es juste une poussière. Tu es une poussière. Et cette planète-ci, elle fait partie d'un système solaire, supposé. Et puis, on n'est pas la plus grosse planète, hein? On est la 3e. Donc, notre planète est insignifiante. Vous êtes insignifiant. Notre Soleil fait partie d'une galaxie où il y a des milliards de soleils comme le nôtre. Donc, notre Soleil, il est insignifiant. Ouais, mais la galaxie, elle, c'est immense. Non, non, non. Il y a des milliards de galaxies qu'on nous dit. Donc, notre galaxie, elle est insignifiante aussi. Donc, tout est insignifiant, sauf la scientologie, le scientisme. Donc, une mèche de cheveux deviendra une corde. Eh oui, merci. En passant, les cheveux, hein, c'est des fibres optiques. Et c'est une des raisons pour laquelle les natifs ne se coupaient pas les cheveux. Pourquoi? Ben parce que cette fibre optique-là, elle résonne continuellement. Et les ondes des arbres, des plantes, des animaux sont des ondes de très haute fréquence. Et si vous voulez entendre un arbre, si vous voulez le sentir,
Il y a des gens qui disent, ouais, mais moi, j'ai ras le bol. C'est pas grave. Vous avez des petits poils. C'est pas obligé qu'ils soient longs. Ça veut rien dire, ça. Mais symboliquement, ça veut dire que nous, on veut communiquer avec la nature. C'est tout. Donc, les cheveux, peu importe la longueur, sont des fibres optiques à l'intérieur d'un cheveu, comme celui-ci, par exemple. Ben, et voilà. À l'intérieur d'un cheveu, c'est un tube. C'est un tube. C'est comme une fibre optique, mais qui résonne continuellement. Donc, que vous ayez les cheveux courts ou les cheveux longs, c'est pas important. Si vous êtes chaud, vous avez aucun poil, faites-vous-en pas. Vous avez toujours un crâne qui, lui, reçoit les ondes. Surtout si vous apprenez à focaliser. Donc, on ne fera pas un trip sur l'histoire des cheveux, là. Mais c'est comme ça. C'est tout simplement comme ça. Il y a des gens qui disent, ouais, mais Nanki, moi, j'ai pas de cheveux, puis c'est pas grave, ça t'empêche pas de communiquer avec les arbres. Ils disent, ouais, mais comment je vais faire pour ressentir l'air? Ben, si tu respires pas, tu ressentiras rien. C'est ça la clé. La clé, c'est respirer. Est-ce que Dieu vous envoie un compte à la fin du mois qui dit, hey, toi, Nanki, là, tu respires plus que tout le monde. On va t'envoyer une facture. Est-ce que Dieu vous envoie une facture pour l'air que vous respirez? On vous envoie une facture pour l'eau que vous buvez, mais pas pour l'air que vous respirez. Donc, respirer, PDM. Hein, vous savez ce que ça veut dire, PDM, je ne veux pas le dire. Donc, c'est ça, apprenez à respirer. C'est là qui est votre force. Et c'est là, c'est par la respiration, là, vous pouvez communiquer avec une abeille, avec une plante, avec une fleur, avec l'arbre, avec les animaux. Moi, quand je veux appeler les animaux, que je veux communiquer avec elles, ben, je me mets à respirer. Mon champ électromagnétique s'épaissit. Lorsque vous vous sentez attaqué, respirez. Attaqué, je ne parle pas physiquement, mais par onde, si vous voulez. Hmm? Respirez. Pourquoi? Parce que votre champ électromagnétique va s'épaissir, va s'épaissir, va s'épaissir à un point où ça va être comme un bouclier. Et il n'y a rien ni personne qui va pouvoir le traverser. C'est ça notre force. Et cette force-là, elle est disponible 24 heures par jour. Même quand vous dormez, vous respirez. D'accord? Donc, apprenez, s'il vous plaît, je vous en prie, je vous en parjure. Apprenez, réapprenez à respirer. Ça du bien. Hein? Regardez, ça me coûte absolument rien de respirer. Et mon corps, il n'y a pas le choix. Hein? Regardez, je vais lui dire, respire. Mon corps, il peut pas dire non, 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 je suis fatigué, je veux pas respirer. Non, non, ça marche pas comme ça. C'est nous qui décidons. Lorsque vous faites une respiration qui est consciente, vous reprenez la maîtrise, pas le contrôle, la maîtrise de votre corps. Faut pas contrôler ses émotions, faut les maîtriser, faut passer à travers. D'accord? Surtout les émotions qui viennent du cœur. Faut pas les refouler. Faut pas les. Tu sais, des fois, on dit, ravale tes larmes. Non, non, je ravale pas mes larmes. Non, non, je les avale, mais je les ravale pas. Si vous avez des larmes de joie, tellement vous êtes heureux, prenez la larme, mettez-la sur votre langue. Imaginez dans cette goutte d'eau-là, salée. C'est vrai. L'océan est en nous. Hein. On a de l'eau salée dedans de nous. Là. La mer, la terre-mer. Eh ben, la mer, pour moi, c'est l'océan. Et c'est aussi la mer qui nous a enfantés. Gina, si tu as mal interprété mon message, ok. Bon, Paul Paul, il est venu. Bon. Marie Danazzi, je t'ai laissé un commentaire sur ta nouvelle photo. Je te lève mon chapeau de plume de chaman. J'ai pas mon chapeau, mais je te jure que... Ouais, tu t'affirmes. La guerrière, enfin. Ah non, Maria, elle a peur de rien ni de personne, hein. Et puis Zina a pris la mèche. Hassan, tu l'as bouleversé. Bon. Danny, oui, nos cheveux sont nos antennes. Absolument. Merci, Danny. J'ai une tête de bouddhiste. Oui. Et voilà. Donc, tu vois, c'est un avantage parce que les puces, ils peuvent faire du patinage artistique sur ton crâne. Bon, une tête de bouddhiste. Les cheveux sont des capteurs des énergies normalement coupées. Les cheveux
est une grande perte de cœur d'énergie. Oui, en un sens. Mais Maria, qu'est-ce qu'on fait avec ceux qui sont chauds? Ceux qui ont perdu leurs cheveux? Ils sont perdus, ils sont foutus? Non, non, non pas s'ils respirent. Si vous respirez, vous allez respirer par votre crâne aussi. Donc, ne vous inquiétez pas. L'important, c'est de respirer. Les cheveux, ça vient en deuxième. OK? Donc, et voilà, profitez-en pour vous dire bonsoir. Inspirez les énergies et expirez la sagesse et communiquez-la à vos semblables. Ouais, mais tu peux aussi la communiquer à des arbres, à des plantes, à des animaux autour de toi. Si tu te mets à respirer et tu penses aux oiseaux, tu vas voir, en t'ouvrant les yeux, tu vas en avoir un devant toi. C'est comme ça que ça fonctionne. Parce que nous vivons dans une matrice originelle sur laquelle on a superposé une matrice artificielle qu'on appelle le système, le monde. Et ce monde-là, qui s'est superposé par-dessus la matrice originelle divine, ben, elle appartient à Satan. Elle appartient à Satan. C'est le monde de Satan. Satan a même offert à Jésus sur la montagne, après ses 40 jours de jeûne. Il lui a dit, tu vois tous ces royaumes-là et toutes les puissances qui les accompagnent, je te les donne si tu te prosternes devant moi. Jésus, dans sa réponse, il dit, on ne peut rendre de compte seulement à Dieu. Tu ne peux servir que Dieu. Moi, je ne peux pas te servir. Parce que si je te sers, tu vas te servir de moi. Comprends-tu? C'est ça. Donc, il a pas flanché, il n'a pas été séduit par le pouvoir, l'argent, la luxure qui vient avec ça, tu sais. Eh oui. Donc, les gens sont faciles à se faire leurrer, à se faire séduire dans un monde qui est totalement satanique, dont eux, bien souvent, la plupart du temps, n'ont aucune idée au tout début. Mais le jour où tu veux en sortir, pensez à toutes les vedettes de cinéma, de la chanson, ou même des vedettes du sport. Aussitôt qu'ils ont flanché, bam, on vient les chercher. On les détruit jusqu'à temps que, hop, tu sais, eh oui. Mais quand on les détruit de cette façon-là et qu'ils continuent de se couper du monde de Satan, c'est-à-dire du système, éventuellement ils retrouvent leur âme. Éventuellement, ils retrouvent ou elles retrouvent au pluriel leurs âmes. Elles retrouvent leurs âmes. Donc, il y a des gens qui ont fait un pacte avec le diable, ils veulent s'en sortir, ils le réalisent trop tard. Il n'est jamais trop tard pour changer, hein? Jamais. Il y a un prix à payer. Donc, il y a de quelle façon qu'on paye. Le corps en entier est relié à notre Créateur, absolument, d'où les végétaux connectés, absolument sains. Mais parfois, couper les cheveux peut être aussi un renouvellement, un assainissement énergétique. En un sens, de l'amour, c'est vrai. Quand le bout de tes cheveux commence à se splitter, tout ça, tu peux couper le bout de tes cheveux, tu peux couper tes cheveux, tu fais ce que tu veux. Tu comprends? C'est pas. Moi, j'aime avoir les cheveux longs. C'est tout. Mais j'ai été des années les cheveux courts, excepté quand j'étais jeune, la phase des hippies. Je sais pas si vous vous rappelez les hippies. Mais moi, j'étais un hippie. J'avais des jeans avec des cloches après, j'avais les cheveux en bas de mes omoplates, et puis voilà, ça a duré un certain temps. Après ça, j'ai coupé mes cheveux, puis bon, et voilà. Donc, c'est des phases, et puis la vie, c'est vraiment la connexion, absolument. On respire par la peau, finalement. Exactement. On respire par la peau et par les poumons. Et par les poumons, on respire de l'eau. Et par la peau aussi. Donc, quand on prend un bon bain dans de la bonne eau pure, qui n'a pas de chlore dedans, parce qu'il y a du chlore dans l'eau de votre douche. Est-ce que je me trompe? C'est une loi. Pourquoi? Ben, pour tuer les bactéries, les microbes, les ci, les ça. Oui, il y a du chlore. Moi, j'ai demeuré dans une maison. À un moment donné, il y avait tellement de chlore dans l'eau à Montréal que j'en respirais. On le sentait, on sentait le chlore dans la salle de bain. C'est incroyable.
Imaginez le chlore. Le chlore, c'est parmi les substances les plus corrosives. Corrosives, c'est grave. Et puis, on en met dans les chemtrails maintenant. On a trouvé, je ne sais pas si vous êtes venu sur ma page Facebook, mais il y a un code, justement, qui était le chiffre 8, je crois, sur la page Facebook que j'ai mis. C'était du chlore liquide. On met ça dans les avions et on pulvérise le ciel. Pourquoi? Bah, pour tuer les bactéries. Saviez-vous qu'il y a de bonnes bactéries et qu'il y a beaucoup de bactéries dans la Terre et si on tue ces bactéries-là, la Terre va être stérile. Les insectes qui y vivent et tous les micro-organismes qui vivent là, ben, ils vont mourir. Ils vont mourir. Et c'est ça qu'ils veulent. Ils veulent que vous ayez un sol qui est mort. Ils veulent pas que vous soyez capable de vous retourner. Tiens, Jorgen Christer, je suis connecté avec la nature et les animaux. C'est bien ça. C'est beaucoup mieux qu'avec le Wi-Fi. Bravo. Tu vois, t'as pas une grande chevelure d'après ta photo, mais ça t'empêche pas d'être connecté avec la nature et les animaux. Donc, faut pas en faire une maladie non plus. Marcher dans la rose du matin. Oh, c'est bien. C'est un petit côté poétique, hein, Hervé? Ça, c'est ce que j'aime de toi aussi. T'es coquin, t'es un poète, t'es un homme de cœur, je suis un être de lumière. Oui, mais avant d'être un être de lumière, faut être un être de cœur. C'est la même chose. Tu peux pas être un être de lumière sans être un homme de cœur. Un être de cœur. La lumière et le cœur, ça va ensemble. Es-tu d'accord avec ça? Je crois que oui. Je crois que tu as saisi ce que je veux dire. C'était en ta faveur, d'ailleurs. Et Claudia nous dit bienvenue parmi les êtres de lumière. Oui. Pourquoi? Parce qu'on a du cœur au ventre ou dans le plexus. Et ici, le plexus solaire. Ah! Solaire, c'est lumière, non? Merci. Voyez-vous, tout commence à prendre du sens. Alors, merci, Jorgen, absolument. Nelly Noto vient de nous rejoindre. Hey, parfait. Et du fluor aussi. Oh, que si. Il y a du fluor dans l'eau, il n'y a pas que du chlore, c'est l'horreur. Denis, merci pour ton invitation, bravo. La pire, c'est la piscine ou un Mac. Ah, mon Dieu, Hervé, oui, t'as mis le doigt dedans. T'as mis le doigt dans la piscine, absolument. Il faut mettre absolument du chlore dans la piscine. Ah oui? Ben oui, tu peux pas. Écoute, tu vas avoir des algues et tout va pousser. Ben oui, mais c'est correct. Quand tu te baignes dans un lac, quand tu te baignes dans un lac, il y a quoi dans le fond du lac? Des algues, il y a plein de trucs. Il n'y a pas de chlore dans les lacs. Quoique, on va peut-être en mettre dans les chemtrails, donc ça va tomber dans les lacs. Bon, cet hiver, comme par hasard, mon amie coiffeuse énergétique n'a pas pu me recoiffer mes cheveux trop longs sur le dessus. Alors, à l'aube du printemps, j'ai tout coupé. C'est pas c'est pas top esthétiquement, mais je me sens mieux, j'en avais besoin. Je verrai en été si je garde les longs derrière ou pas. On fait ce qu'on veut. On a parlé des cheveux, mais à quelque part, il ne faut pas en faire une maladie. Moi, j'aime avoir les cheveux longs. Et je trime le bout. Je trime le bout. Pourquoi? Ben, quand c'est plus peignable, c'est parce que y a le cheveu et il s'ouvre. Mais j'ai pas beaucoup de cheveux qui se séparent. Pourquoi? Parce que j'utilise dans mes cheveux de l'huile de coco vierge. Eh oui, acheter de l'huile bio de coconut, de noix de coco, c'est ça. C'est incroyable ce que ça fait aux cheveux. Et si vous n'avez pas de cheveux, ben c'est incroyable ce que ça fait à votre scalp. Tu sais, se faire scalper, hein, et voilà. En passant, c'est pas les Indiens qui ont scalpé les Blancs, c'est les Blancs qui scalpaient les Indiens et qui attachaient leurs cheveux, parce qu'on avait les cheveux longs, dans leur cou comme un trophée. Donc, les Indiens ont dit, ah oui, vous voulez jouer à ça? Ben nous aussi, on va vous scalper. Saviez-vous que les premiers scalps ne venaient pas des Indiens? Ils venaient des Britanniques, des soldats britanniques. Et les Français ont suivi, mais pas vraiment. C'est surtout aux États-Unis que le scalp était très populaire. Il n'y avait pas beaucoup de scalp au Canada. Donc, les soldats français ne scalpaient pas les Indiens. Donc, les Indiens ne les scalpaient pas. Génie Del. Ah, bravo. Ola Nanki. Merci. Génie Del.
est aussi une nouvelle louve qui s'est fait aspirer par le vortex, tout comme nous. Alors, bienvenue parmi nous. Très heureux de te voir dans le chat. L'huile, j'aime l'huile de coco bio, absolument. Pour la peau sèche, vous avez un petit problème de peau sèche. Souvent, les femmes, des fois, ils se mettent de l'huile ou de la crème sur les jambes. Mettez pas de crème. Hmm? Mettez de l'huile de coco vierge, c'est miraculeux. Ah, Nelly, bonsoir. Nanki à toute la meute. Yes, c'est comme ça qu'on s'appelle. Ode à l'amour nous dit, oh oui, tu fais comme les Indiennes de l'Inde. Ah, exact. Ah oui, ils en mettent beaucoup de l'huile. C'est les Indiennes, aux Indes, ont les cheveux très longs. Absolument. Ouais. Va devoir la commander sur le net, l'huile. Oui, tu peux commander, absolument. Ou tu vas dans un magasin bio. Ici, on en va dans tous les centres commerciaux, il y a de l'huile vierge bio. Hmm? Par contre, si vous voulez de l'huile vierge, vraiment vierge de coco, allez sur un grand I, H-E-R-B, iHerb. OK? iHerb. Si vous êtes de France, ils sont installés en Hollande. Il y a même iHerb. C'est incroyable. Je commande mon pot d'arco liquide, ma peau d'arco liquide, ou l'apacho en espagnol ou en portugais. C'est le même, c'est l'écorce, ça vient de l'écorce de l'arbre qui s'appelle peau d'arco. Et cette huile-là, pas cette huile-là, mais le pot d'arco liquide, je l'achète de iHerbs. En anglais, en français, c'est iHerb, H-E-R-B. Donc, vous faites H-E-R-B, et là, vous allez sur leur site. Ils ont 30 000 produits bio, tout bio, de plantes. Je commande ma sauge blanche amérindienne de iHerb, qui la font venir des États-Unis ou du Canada. C'est incroyable. J'ai jamais vu une compagnie. Et je peux vous dire que la livraison, elle est rapide. Vous payez avec votre carte bleue, Visa, Mastercard, Masturbation, peu importe. Et voilà, vous payez avec votre carte bleue, puis c'est tout. L'huile de coco ou l'aloe vera. L'aloe vera, c'est le deuxième produit magique que j'utilise. J'ai même envie d'aller vous chercher J'ai une petite boîte d'aloe vera, c'est 99,7% d'aloès. Incroyable. J'ai une petite boîte verte. Euh, on peut la trouver partout. Vous pouvez la trouver chez iHerb. Et puis, il y a de la 95, quelque chose. Moi, j'achète la 99,7%. Et elle n'est pas très chère à comparer pour qu'est-ce que c'est. C'est incroyable. Donc, Dani, elle nous dit, j'en mets partout de l'huile de coco. Ah oui, t'en mets même là? OK. Oui, absolument. Euh, si jamais, moi, j'ai souffert d'hémorroïdes à un moment donné, j'avais une hémorroïde, mais interne. Pas externe, elle était à l'intérieur. Et c'est vraiment merdique, littéralement. Donc, je me suis guéri presque à 100%, je ne le sens même plus, avec de l'aloès, du gel d'aloès pur. 99,7, là, écoutez. C'est quoi le 0,3%? Bah, c'est un petit peu de citron. C'est comme de l'acide citrique pour empêcher, justement, qu'elle devienne rancide. Et je fais toute ma cuisine avec de l'huile de coco vierge. Absolument. Moi, je me sers du beurre seulement pour mes rôtis ou mes toasts. Je ne sais pas si vous appelez ça des toasts. Il paraît qu'en France, vous appelez ça des toasts. Parfait. Donc, c'est tout. Mais à part ça, toute la cuisson, tout. Il y a l'huile de lait vierge qui est très, très bonne pour le foie. Si vous regardez, il n'y a pas de cancer de foie en Espagne parce qu'ils prennent de l'huile vierge. Donc, l'huile de lait vierge, vraiment organique, hein, organique biologique en français, organique c'est en anglais.
C'est très, très bon pour le foie. Si vous faites une crise de foie, l'huile vierge. Donc, l'huile de coco, moi, je m'en sers parce que ici, elle est pas chère, l'huile de coco, hein, même vierge ou pas, tu sais, je veux dire, même si elle a été débauchée un peu. Non, non, mais sérieusement, l'huile vierge, elle coûte pratiquement, je dis pas qu'elle coûte rien, mais elle est très, très, très abordable. Très abordable ici pour un pays qui est pauvre. Il y a Sarah qui vient nous rejoindre. Bravo. Bienvenue parmi nous. J'en donne à toute ma famille de l'huile de coco et tout le monde adore et ne peut plus s'en passer. Absolument. Pour la cuisson, c'est extraordinaire. Le goût, c'est bon. Moi, je fais mes œufs. Je fais mes œufs dans de l'huile. Bon. Excepté pour mon spaghetti. J'ai une recette de sauce à spaghetti qui a 9 épices. Je ne vous les donnerai pas, c'est ma recette. 9 épices et je mets de l'huile d'olive vierge et bio, bien sûr. Donc, sur les toasts, oui, ça doit piquer le citron sur le rectum. Non, le citron, ah oui, oui, ça doit piquer, oui. T'es aussi coquin que moi, là. Pour les hémorroïdes, c'est bien aussi l'huile de castor. Oui, oui, mais ça vient pas du castor. Faut faire attention. C'est une plante qui s'appelle comme ça, OK? Parce que sinon, on prendrait un castor puis on le tord jusqu'à temps que l'huile sorte du castor. Non, c'est pas comme ça. Et comment vous faites pour n'en mettre que sur la pointe, en particulier quand ils sont courts? De l'huile? Tu parles de l'huile? Ben, tu t'en mets sur le crâne, puis ça va partout, non? Je sais pas. J'essaie de répondre à ta question. Mèche par mèche. Ah bon, ok, c'est bien. J'ai les mêmes goûts que toi, Ewalenki. Le matin, je fais des toasts grillés avec du beurre et des confitures. Ouais, et je peux vous dire que le beurre d'arachide ici, il goûte les arachides, hein? C'est vraiment extraordinaire. J'ai mangé justement des arachides fraîches aujourd'hui, grillées. Ils le font devant toi, tu le vois, avec, ils mettent un petit peu de sel, très peu de sel d'ail, très peu, et un petit peu de chili ou de un petit peu de poivre de Cayenne. Pas énorme, mais ça fait beaucoup de nourriture ici aux Philippines sont épicées. Beaucoup de nourriture, beaucoup de plats. Il y a Polo Paul qui nous fait coucou. Oui, ben coucou à toi aussi, Polo. J'en mets dans les cakes. Les cakes, c'est très bon. Ah oui, hein, tu vois. Sauce spaghetti avec sauge. Sauge, feuille de laurier, basilic, le thym, l'origan. Ça fait 5. Beaucoup d'ail, beaucoup d'oignons et des tomates. Et quand je la veux un petit peu fait, j'achète un pot de salsa. Pas la très forte, là, la moyenne. Et puis je verse ça là-dedans. Et ça me fait une sauce. Waouh! Là, je viens de donner ma recette. Il me manque 2 autres épices, mais je ne vous la donne pas. Bon, l'estragon aussi, vous pouvez en mettre un petit peu. Pour les gencives, les aisselles, les lèvres, pour hydrater la peau. Ensuite, en cuisine, pour tout. Absolument, Denis. Sarah, tu les fais toi-même, tes crèmes aloe vera? Hmm, On peut, on peut se la faire soi-même, hein? La crème d'aloe vera. L'huile de castor, c'est de l'huile de ricin. Merci, Danny. Et l'huile de ricin est très bon aussi pour les corps aux pieds, les trucs comme ça. Faites huile de ricin, propriété médicale, médicinale ou curative. Et puis, la liste est longue, hein. L'huile de ricin peut être utilisée pour plein de choses. C'est incroyable. Donc, l'huile de ricin fait partie des plantes de survie. Tu sais, si vous avez un bag, là, vous avez un sac de survie avec une boussole, un couteau, un ci, ça. Ça vous prend un autre compartiment pour toutes les plantes médicinales et tout ce que vous avez besoin pour vous guérir ou pour vous maintenir en santé, etc., etc. Donc, arrangez-vous pour avoir un sac, un pack sac. Ça s'appelle quoi, donc? Un
pack-sac en français, c'est un sac. Donc, voilà. Denis, alors je t'invite pour me le faire. Bon, tu vois, vous êtes à combien de kilomètres l'une de l'autre? On s'en fout. J'aime tous les aromates, absolument. Absolument. Hihi, viens me voir, je te fais ça. Tu vois, Danny, elle a le cœur ouvert. Et voilà, ma jolie Sarah, tu es là. Eh oui, toutes les femmes qui sont ici sont toutes jolies. Sont plus que jolies. Hein. Le visage, c'est joli. Le cœur, c'est belle. Donc, toutes les femmes qui nous accompagnent dans la meute sont toutes de belles femmes. Pourquoi? Parce qu'elles ont du courage et elles ont de l'intelligence et elles ont du cœur. Et voilà. Aude, tu es de Belgique. Bon. Et puis voilà. On est rendu en bas. Alors, je voulais vous dire justement que le 4 mai, on va faire un hangout seulement sur justement les événements qui auront eu lieu durant le samedi du 4. Moi, je vais suivre ça. Très grosse manifestation. Par rapport à quoi au Québec? Par rapport à cette nouvelle loi que le premier ministre du Québec veut instaurer, qui s'appelle la loi du laïcisme. C'est-à-dire qu'en public, vous ne faites pas de démonstration. Vous ne pouvez pas vous cacher le visage. Bientôt, de toute façon, il n'y a plus personne qui pourra se cacher le visage. La burqa, ça ne pourra plus exister. Pourquoi? Ben, à cause de la reconnaissance faciale de toutes les caméras. J'ai appris qu'à Londres, seulement il y a 1 million, quelques 100 000, je ne sais pas combien, là, mais il y a plus qu'1 million de caméras dans la ville de Londres. C'est grave. Donc, bientôt, ça va être une loi. Vous ne pourrez plus, ceux qui sont de la dénomination musulmane, je ne sais pas trop, là, sunnite, chiite ou peu importe, vous ne pourrez plus vous cacher le visage. Maintenant, ce qui arrive au Québec, c'est que dans les institutions publiques, comme à l'école, au gouvernement, dans les hôpitaux, tous les lieux qui sont publics, vous ne pouvez pas afficher vos trucs de religion. La religion, c'est chez vous, dans votre salon, dans votre salle à coucher, dans votre chambre à coucher, ou au temple. Si vous voulez aller au temple, vous vous habillez comme vous voulez. C'est votre temple, habillez-vous comme vous voulez. Mais dans les lieux publics, tout le monde s'habille sans signe religieux, comme tel, si vous travaillez au public surtout. Donc, tout ça, on est au moins à 700 km. Bon, c'est beau, vous êtes en train de vous échanger, c'est bien. Voyez-vous, le chat est important. Vous apprenez à vous rencontrer, vous apprenez à échanger, à partager, que ce soit des recettes, des plantes médicinales ou n'importe quoi. Donc, les chats sont précieux et c'est pour ça que je prends le temps parfois de les lire parce que des fois, dans le... Bon, bah, vous pouvez continuer à vous... Donc, le 4 mai prochain, ça va être très fort. Maintenant, la semaine prochaine, qui va être la 24e, 24, c'est un chiffre très spécial. La Saint-Jean-Baptiste, c'est le 24 juin au Québec. Le 24, c'est un chiffre qui est très, qui fait 6. OK? 2 plus 4, ça fait 6. Donc, et 6, c'est un chiffre qui est très magique. 3, 6 et 9 sont les chiffres qui appartiennent à Dieu. Et si vous lisez ou regardez, moi, si j'étais vous, je ferais Tesla 3, petite barre, 6, petite barre, 9. Vous allez voir, il y a plein de vidéos. En anglais, il y en a encore davantage et tout est expliqué. C'est Tesla qui a découvert justement au niveau non seulement arithmétique, mais mathématique, la puissance de ces chiffres-là. Et 3, 6, 9, évidemment, ben, la Trinité, hein, c'est Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc, le Père, c'est l'hydrogène, le Fils, c'est l'oxygène, puis le Saint-Esprit, ben, c'est l'eau. C'est l'eau. C'est l'énergie. C'est l'énergie. L'eau est diamagnétique. Elle possède les deux pôles. Rappelez-vous, j'en ai assez parlé dans les hangouts. Bon. Et là, en parlant de hangout, on va revenir aussi
avec Eric, on va parler, il sera question des chemtrails et de tout ce qui tourne autour de ça. Parce que dans les chemtrails, c'est bien beau, mais qu'est-ce qu'ils nous font tomber sur la tête? Là, on est rendu, tiens, j'ai mon petit château qui vient de me dire bonjour, salut Mimi. Ça, c'est Mimi. Je vais vous présenter Mimi. Mimi, elle est chouette. Oh, regardez les yeux, elle est en amour. Je ne l'ai pas vue pendant une journée, j'en ai pleuré. J'ai dit, tiens, ils l'ont tué. Je ne sais pas ce qui est arrivé. Et finalement, ce matin, je l'ai vu arriver. J'avais les larmes aux yeux. Je l'ai vu arriver. Et, euh, et puis voilà, elle est venue sur ma cuisse me dire bonjour. Je l'ai nourrie. Elle avait faim. Elle, miaou, miaou, miaou. Ça faisait une journée que je ne l'avais pas vue. Parce que c'est un petit bébé. Elle a à peine un mois, même pas. Donc là, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que je lui ai donné, j'avais pas de bouffe pour les chats. J'ai ouvert une boîte de conserve de sardines. C'est que, comme vous dites en France, que du bonheur. Donc, je lui ai donné toute la canne. Les sardines étaient aux tomates. Bon, je lui ai donné une petite boîte de rien, une petite boîte de conserve de rien, qui coûte à peu près quoi, 20, même pas 20 centimes. Donc, je lui ai donné. Elle est en amour. Et puis, la petite aussi, la prendre dans ses bras, elle ne la griffe pas. Ah, parce que les chats ici, c'est sauvage. Hein? Là, j'ai vu un chat qui était lacéré sur le dos, avec 2 grandes lacérations. Je ne pouvais pas l'approcher. Je voulais lui mettre une espèce de linge avec de l'aloès, justement. Parce que l'aloès aussi a un effet antiseptique. Si vous aimez le soleil et si vous adorez le soleil, ou peu importe, quand vous revenez ou quand vous y allez, mettez-vous de l'aloès. Il n'y a aucune crème solaire qui arrive, aucune. De toute façon, ne vous mettez jamais, 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 au grand jamais, de la crème solaire. C'est con. Il n'y a rien de plus con. Mettez-vous de l'huile si vous voulez. Hein? Vous pouvez mettre de l'huile de coco, c'est garanti que vous allez avoir une très belle couleur. Mais si jamais vous attrapez un coup de soleil, mettez de l'aloès immédiatement. Immédiatement, le feu de la brûlure de soleil va s'atténuer en dedans de... Ben, c'est presque instantanément. Au bout d'une minute, le feu va partir. L'aloès, le gel d'aloès, OK. Si vous n'avez pas de gel, vous avez juste du liquide, n'inquiétez-vous pas, en autant que c'est de l'aloès. Et c'est antiseptique aussi. Et vous n'aurez pas de cloches. Vous savez, des cloches qu'on appelle. Donc, si vous brûlez avec le soleil ou avec le poêle ou avec, je sais pas, n'importe quoi, une flamme, n'importe quoi, l'aloès, c'est garanti qu'en dedans de 5 minutes, la douleur est presque partie. C'est incroyable le pouvoir de l'aloès par rapport aux brûlures. Donc, ne l'oubliez jamais. J'ai un frangin à Montbéliard et un neveu à Colmar, mais je n'y vais pas jamais. Bon, ben, vous faites du papotage, c'est bien, c'est fait pour ça le chat. Oups, désolé, Danny, j'ai confondu. Du coup, Sarah, on a pu te commander des crèmes, et voilà. Peut-être que s'il y a quelqu'un qui fait de bonnes crèmes en Europe, nous, je crois qu'on pourrait expédier des crèmes. C'est pas du liquide, mais même encore là, les lois sont tellement dures ici. Là, il y a Sébastien qui nous a rejoint. Sébastien, je t'avais envoyé. Ça m'a pris du temps. J'en ai eu pour 10 minutes à envoyer toutes les invitations par rapport justement à ce hangout. Donc, je suivrai le live en différé. Oui, bah oui, c'est ta fête. Va célébrer. Là. Il y a toute ta famille qui t'attend. Donc, on te bénit. On te souhaite encore une fois une bonne fête. Et puis voilà, profite de ta journée et célèbre tes 51 ans dans la fleur du fruit, dans le fruit de l'âge. OK. Bonjour Minou, oui. Elle est toute Mimi. Ah oui, absolument. Elle s'appelle Mimi. C'est la petite qui l'a baptisée comme ça. Elle l'appelle Mimi. Bon, on l'a appelée Mimi. Et c'est tellement... Elle devient tellement excitée quand elle voit le chat. Et puis elle l'a nourrie ce soir. Elle lui a donné... on a ici, vous savez, aux Philippines, ils sont très natifs. Ils suivent des traditions que ça fait des siècles qu'ils font. Quand tu prends quelque chose de la terre,
C'est-à-dire quand tu creuses un puits, comme on l'a fait, et quand tu vas bâtir une maison, tu dois sacrifier un animal et verser le sang. Donc, heureusement, j'étais pas là moi cet après-midi. J'y suis pas allé. Et puis là, en plein vortex, dans le centre parfait du terrain, on va enterrer demain du cristal, du quartz. J'ai une géode, une petite géode. Et c'est une grappe de cristaux. Je vais la mettre là au centre. Et puis eux, ils mettent des pesos, des centimes, des graines, plein de choses. C'est pour redonner à la terre. Fait que c'est comme tu bénis et tu remercies la terre. Et si, pour elle, pour ma copine, si on n'avait pas fait ça, ça nous aurait apporté des accidents, des malheurs, des ci, des ça. Donc, ils y croient beaucoup. C'est pas une question de superstition. C'est une tradition. Et puis, c'est vrai qu'il ne faut... Mais non, tous les cancers de peau viennent de la crème solaire. Absolument. Absolument, Denis. Ah oui, il ne faut absolument pas mettre de crème solaire. Allez, allez. Sinon, promenez-vous pas au soleil. Si vous mettez de la crème solaire, c'est parce que vous voulez aller au soleil. Ben, mettez, tu sais, je veux dire, c'est correct. Mais vous n'êtes pas obligé de vous mettre de la crème. Parce que c'est du poison. C'est du chimique. Et cette crème-là, elle filtre les rayons ultraviolets qui sont absolument importants parce que la peau se protège contre les rayons ultraviolets. Si vous empêchez les rayons ultraviolets de vous pénétrer, c'est pas bon. La peau est faite pour ça. La pire chose que vous pouvez faire pour vos yeux, la pire chose, c'est pas de porter des lunettes, c'est de porter des verres fumés, des verres fumés, des lunettes fumées. Appelez ça comme vous voulez. Pourquoi? Parce que quand vous portez des verres fumés, votre pupille s'agrandit. Pourquoi? Ben, vous n'avez pas de rayons ultraviolets. Et vous ne filtrez pas, vous filtrez les rayons qui sont remplis de messages. Le soleil nous envoie à chaque nanoseconde. C'est pas gros une nanoseconde, hein? C'est des millionièmes d'une seconde. Ça se mesure pas. Okay? Ça se mesure pas une nanoseconde. Donc, les rayons ultraviolets du soleil et infrarouges, etc. Ce qui fait que c'est que votre pupille, au lieu d'être comme ça, parce que vous portez un verre fumé, elle va être comme ça. Et là, quand vous enlevez vos verres fumés, elle va avoir de la difficulté à revenir comme ça. C'est-à-dire que la pupille de votre œil va devenir paresseuse. Et vous ne pourrez plus aller au soleil sans vos verres fumés. Au bout de 2 ans, vous allez massacrer non seulement votre cerveau, parce que le cerveau a besoin de ces rayons-là. Les messages, dans chaque rayon de soleil, il y a un message. Le soleil nous parle continuellement. The Son of God, le Fils de Dieu, non, le Soleil de Dieu. The Son of God, ça veut dire le Fils de Dieu. Mais The Son of God, ça peut vouloir dire aussi le Soleil de Dieu. OK? Donc le Soleil et la Lune nous envoient des rayonnements qui sont absolument importants. Vous ne portez pas de verre fumé à la pleine Lune, non? Même qu'on en profite pour regarder la pleine Lune, les yeux grands ouverts. Mais pourquoi vous ne faites pas la même chose avec le soleil? Vous pouvez regarder directement le soleil lorsqu'il se lève et ou lorsqu'il se couche. Et ça fait du bien énormément à l'œil. Mais seulement qu'au lever du soleil et seulement qu'au coucher. Rappelez-vous-en. D'accord? Donc, tout ça pour vous dire que bonne soirée, Danny, OK. Mais sacrifier une bête, ça, ouais, il sacrifie, c'est un sacrifice, mais c'est un sacrifice qui est fait dans l'amour et qui est fait dans le respect et qui est fait dans la bénédiction. On bénit l'animal. Ah ouais. Ouais. Je peux pas tuer un poulet. Ouais. Je vais le manger, mais je peux pas le sacrifier comme ça. Il n'y a pas moyen d'essayer de les dissuader de faire des sacrifices d'animaux, franchement. C'est comme ça. C'est comme ça. Il faut respecter les traditions. Ils ont des raisons.
Et ces traditions-là ont créé une espèce d'égrégat. Et c'est comme ça. Donc, s'ils ne le font pas, eux, ça leur apporte des malheurs. Parce que la terre est comme ça. Moi, quand j'ai vu la chape avec 2 grandes lacérations sur le dos, c'est pas moi qui lui a fait. On vit dans un monde de survie et la loi de la jungle n'est pas la loi des humains. Et c'est comme ça. Donc, on doit... vous ne pouvez pas empêcher un lion de sacrifier un daim ou une biche parce que c'est sa nourriture. Est-ce que à chaque fois qu'un animal mange un autre animal, à chaque fois qu'un gros poisson mange un petit poisson, est-ce qu'il est condamné par Dieu? Non, non. La terre-mère, la nature, la mère nature a été créée par Dieu. C'est ce qu'on appelle la matrice originelle. Pourquoi Dieu nous a foutus dans un monde aussi comme ça? Ah, je ne sais pas. Peut-être pour apprendre c'est quoi la dualité et essayer de composer avec. Et c'est comme ça. Donc, le poulet a sacrifié sa vie. Et après avoir fait ça, celui qui a fait le sacrifice pour nous, parce que moi, je n'étais pas là, puis même Virginia, elle a de la difficulté à voir ça. Donc, tout ça pour dire que on a fait cuire le poulet. On l'a béni, on fait une prière, etc. Et on remercie, on rend grâce au poulet de nous donner la vie. Donc, sacrifier sa vie pour nous donner la vie. C'est un peu comme, si vous voulez, non pas la parabole, mais la signification de Dieu qui meurt sur la croix pour sauver des vies. C'est grave. C'est la même chose. Une chose que j'ai en aberration, c'est lorsqu'on dit la messe et qu'au moment au moment de la consécration, on lève le calice en haut et on dit prenez et buvez mon sang. Jésus n'a jamais dit à son peuple de boire son sang. Et là, on prend l'hostie, le prêtre le bénit, hein, il pense qu'il y a plein de pouvoirs magiques. Il bénit l'hostie et il change ce petit morceau de pain au levain, sans levain. Puis là, il dit mangez mon corps, ceci est mon corps. C'est pas des paroles qui viennent de Jésus, ça. Ça, c'est des messes qui ont été faites pour aller récupérer votre psyché. Donc, ces gens-là, ils ont des traditions que moi, qui suis-je pour briser toutes leurs traditions? Parce qu'eux, ils y croient. Et en y croyant, ils créent un agrégat et c'est comme ça que ça arrive. Ils créent leur réalité autour de ces superstitions-là. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je ne changerai pas les Philippiens. OK? Et par respect pour eux, ben, j'ai acquiescé à leur demande. Il faut chercher dans la création, vous trouverez ce que vous ne comprenez pas encore Dieu. Et voilà. Mais les humains ne donnent pas de lions et ne sont absolument pas obligés de tuer les animaux. C'est tradition. C'est aussi stupide que tous les dogmes qui génèrent de la souffrance sur n'importe quel être vivant. Oui, on pourrait être d'accord avec ça. D'accord? Mais n'en reste-t-il qu'il faut manger. Bon, il y en a qui disent, est-ce qu'on pourrait manger juste des légumes? Est-ce qu'on pourrait manger juste des noix et des fruits? Ça dépend. Nos corps ont été habitués comme ça. Et puis voilà. En ce sens que quand Jésus a dit à ses apôtres, allez jeter vos filets là-bas, là, et vous allez prendre du poisson, parce qu'ils avaient pêché toute la nuit, rien n'était arrivé. Et là, Jésus dit à Saint-Pierre, ici, allez jeter vos filets là-bas, là. Et ils ont tellement pris de poissons qu'ils ont été obligés de faire venir un deuxième bateau, parce que les filets ne pouvaient pas rentrer au complet sur leur bateau. On appelle ça la pêche miraculeuse. À quelque part, est-ce que les poissons souffrent lorsqu'ils se retrouvent à l'air libre?
bah, ils suffoquent, si on peut dire. Ils viennent étourdis, puis ils s'éteignent, ils meurent. Et on mange du poisson. À quelque part, il faut manger. C'est triste, mais c'est comme ça. Ça, c'est le côté de la matrice, originelle ou pas, que j'aime pas. J'aimerais ça, moi, tu sais, je veux dire, juste respirer, puis on pourrait vivre de ça. Il y a des gens qui l'ont fait, ou presque, qui arrivent presque à vivre sans manger. Euh, mais moi, j'y suis pas arrivé. Alors, je mange. Je mange très, très peu de viande. Très peu. Je mange juste des œufs, du poulet et du poisson. Et je peux vous dire que je rends grâce au poulet. Hein. Et les poules nous donnent des œufs. On dit, ouais, mais tu manges des ovules. Tu manges des ovules de poulet. Eh oui. Bon, arrêtez de manger des œufs. Faut pas devenir plus pur ou plus puriste et ne pas juger les gens qui mangent la viande non plus si vous n'en mangez pas. Bravo si vous n'en mangez pas et si vous arrivez à vivre que de noix, de fruits, de légumes, etc. Ben, bravo, c'est bien. Moi, j'y suis pas arrivé et mon corps a besoin de cette nourriture-là. Mais je mange beaucoup de riz, ce que je n'avais jamais mangé. Aux Philippines, le riz, c'est matin, midi et soir. Hein. Et du riz blanc. Moi, je mets un petit peu de sauce soja avec du citron. Ça, c'est la recette. Si vous voulez, vous avez du riz blanc. Là. Achetez un petit peu de soja et mettez des citrons verts. Et prenez tout le jus du citron vert, mettez-le avec la sauce soja et mettez ça sur votre riz. Euh, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Donc, j'ai appris à savourer le riz comme ça. Tu vois, il y a Lola qui ne mange qu'une fois par jour. C'est bien, c'est bien. Mais quand on arrive dans les traditions, cultures, dans les coutumes, etc., chaque pays, les Africains mangent autre chose, les Sud-Américains mangent autre chose, mais peu importe d'où vous venez, tout le monde, à quelque part, mange du poisson. On dirait que le poisson, c'est correct. Ah oui, ça reste que c'est un animal. Le poisson qui est pêché avec un hameçon, ça, je suis pas très, très pour ça. Je suis pas pour ça. Non. Tu le pêches avec un filet ou tu le mets dans une trappe et aussitôt qu'il est à l'air libre, il perd connaissance et puis il donne son âme. Il vous donne son âme. Quand j'étais paramédic, je suis allé à deux, trois reprises, je crois, à peu près trois reprises, je suis allé dans un feu. On avait besoin d'ambulance. Et je suis arrivé là. Et puis, à un moment donné, il fallait sortir des corps qui étaient absolument carbonisés. Les gens étaient morts. Et puis là, je trouvais ça dégueulasse, un paramédic. T'as pas le temps de... Hein? Bon, t'as pas le temps de commencer à regarder le corps, puis tu t'amuses pas à... Tu sais. Mais tu le regardes, t'as pas le choix, faut que tu l'enveloppes. OK? Faut que tu le sortes de là, ce corps-là. Le feu est éteint. Ouais, mais il y a des corps là-dedans. Il fallait les chercher, là. C'est un sale boulot, mais je l'ai fait. OK? Et qu'est-ce qui arrive? Ben, c'est que le pompier, il me dit, il m'a pas dit Nanki, là. Il dit, monsieur, ne vous inquiétez pas parce que cette personne-là n'a pas souffert. J'ai dit, comment ça? Il dit, vous voyez le sofa qui est là, là? Il est fait en styrofoam. Et le styrofoam est tellement toxique que si vous en respirez seulement pas deux, une bouffée très, très forte, il dit, vous ne pouvez plus prendre une deuxième bouffée. Vous vous étouffez immédiatement, vous perdez connaissance, et là, vous êtes mort. Et le feu, lui, continue, il va vous brûler, ouais, mais vous êtes mort. Après la troisième bouffée que vous respirez du styrofoam d'un sofa, après la troisième, il dit, c'est fini. Tu meurs de suffocation. Ça m'a fait du bien d'entendre ça.
Ça m'a fait du bien parce que je me suis dit, merde, mourir, brûler, ça doit être souffrant. Il dit, non, non, ils sont pas morts par la brûlure. C'est ceux qui brûlent à petit feu qui souffrent. C'est les bras après, puis bon. Mais ceux qui meurent étouffés par la fumée ne souffrent pas comme tel. Il y a quelqu'un qui est revenu de noyade, qui a été revenu de noyade, puis il a dit que la noyade, c'est la mort la moins souffrante. Parce qu'aussitôt que l'eau rentre dans tes poumons, c'est fini. Il n'y a plus rien qui se passe. Aussitôt que tes poumons sont remplis d'eau, il n'y a plus rien à faire. Tu tombes sans connaissance. Donc, tu t'évanouis, ni plus ni moins. C'est une mort par évanouissement. C'est peut-être la plus belle mort, mais enfin. Tiens, Cyril qui vient de nous rejoindre. Bonsoir tout le monde. Nenki est altruiste. Il a fait découvrir à tout le monde tellement. tellement. Ouais, ben toi aussi. Toi aussi. Moi, je partage ce que j'ai pu faire. On n'a pas besoin de manger de la chair. Qu'il faut manger ne signifie pas manger de la chair. Mais je comprends que certains organismes humains ne peuvent pas totalement s'en passer. Oui, surtout ceux qui sont de sang O positif à cause du besoin de protéines. Mais alors, la moindre des choses est de se préoccuper des conditions de vie et de mise à mort des animaux. Et là, j'embarque et je saute avec toi à 200%. Ça, c'est... Je suis pas capable. Il y a des gens qui m'envoient des vidéos. Euh, Même les abattoirs, c'est horrible. C'est horrible. C'est horrible. Il n'y a aucune dignité rendue à l'animal. Il n'y a plus rien. Les animaux aussi. Bonjour, bonsoir, bonsoir Rosé. Bienvenue parmi nous. Oui, l'homme est doté de son libre arbitre. Il peut faire le choix de ne pas tuer s'il n'en ressent pas la raison. Absolument. Absolument. Je dois quitter. Bonne soirée. Merci Nathalie d'avoir été avec nous et merci de nous dire un beau bonsoir. Et on te souhaite une belle soirée. Ici, il est 2h40 du matin. Alors, pour vous, c'est à peu près 2 moins 6, ça fait 10 heures. Il y a 11h moins 10, 11h moins 20, 23h, 11h moins 20. C'est difficile l'heure militaire ou l'heure du Québec. Au Québec, c'est 11 heures du soir. Vous autres, vous dites il est 23 heures. Nous, on dit 11 heures. On est encore à l'américaine. Donc, bonsoir. Bonsoir, Nathalie. 20h40. OK, c'est beau. OK, merci. Merci de me brancher. Donc, je ne veux pas faire de discussion sur l'histoire de manger de la viande, des noix ou peu importe. C'est trop personnel et c'est trop culturel. Faut respecter jusqu'à un certain point les traditions qui sont engrainées dans le psychisme des gens qui suivent ces traditions-là depuis des siècles. Donc, c'est comme ça. Moi, quand j'ai étudié l'histoire des Autochtones, il y a des choses avec lesquelles j'étais pas d'accord. Tu sais, je veux dire. Mais c'était comme ça. C'est comme ça que ça se faisait. Donc, pour chaque époque, il y a des mœurs. Et les mœurs, évidemment, évoluent aussi. Et puis voilà. Donc, il y a une chose que je mange beaucoup ici, que j'ai jamais mangé. Ce sont des algues marines. Ce qui nous sauve ici aux Philippines, c'est que les courants viennent du cercle polaire, du pôle sud, et montent vers le nord. Et nous, notre île, où ce qu'on est, il n'y a pas grand-chose en dessous de nous, là. Il y a le pôle sud. Donc, tout ça pour vous dire que l'eau que nous avons vient des courants qui glissent le long du cercle polaire et qui montent vers le nord. Et cette eau-là, l'océan dans lequel nous sommes, est très pure, très, très pure. Sauf, évidemment, où il y a de grands ports. P-O-R-T. OK. Donc, il y a un port dans la grande ville où je suis et il y a un autre port de l'autre côté de l'île. Et c'est tout. Il y a deux grandes cités. On peut appeler ça des cités de peut-être 100 000 habitants. L'autre ville peut-être un petit peu plus. Alors que Manille, on parle de 10 millions.
C'est 10 millions d'habitants, Manille, et la région, bien entendu. Et la province où Manille se trouve, ça s'appelle Cavite. Et cette province-là, c'est... Écoutez, la population des Philippines, c'est 100 millions. Il y a 100 millions d'habitants ici. C'est quand même... C'est beaucoup de monde à la messe le dimanche. Donc, il y a 100 millions d'habitants aux Philippines et il y a 7200 îles. 7200 îles. C'est rare. C'est très rare. C'est spécial. Sur les 7200 îles, il y en a peut-être à peine 200 qui sont habitées, dont peut-être une douzaine qui sont très grandes. Et les autres sont des îles moyennes. Et il y a très peu de personnes qui y vivent là. Et puis voilà, c'est comme ça. Donc, juste pour vous donner un petit point d'ensemble sur les Philippines. Alors, ça fait quand même 1h25 si on rajoute les 10 minutes où j'ai flanché. Je suis heureux de vous avoir donné l'opportunité et l'occasion de vous connaître entre vous, d'accueillir les nouveaux membres de la meute ou les nouvelles membres de la meute. On dit un membre. Ah oui, quand c'est une femme, c'est une membre, une membresse ou une membrelle ou une membrette. Je ne sais pas. C'est des histoires de féminin et de masculin. Moi, la règle de grammaire qui me fait chier le plus, c'est que le masculin l'emporte sur le féminin. Alors que dans la vraie vie, c'est le contraire. C'est le féminin qui l'emporte sur le masculin. Eh oui, c'est comme ça. C'est ce qui fait que j'aime la femme. Je la respecte énormément. La femme avec un grand F, là, un F majuscule. Pourquoi? Bah, pas de femme, pas de communauté. Et les femmes ont des dons, des pouvoirs, sont très organisatrices. Les femmes possèdent de très, très grandes qualités dont l'homme ne pourrait pas se passer. Chacun possède leurs propres qualités. Le courage d'une femme équivaut au courage d'un homme. Le courage, c'est du courage. L'ingéniosité d'une femme équivaut à celui d'un homme. La créativité, les talents, les dons d'une femme équivaut à ceux d'un homme. L'important, c'est de travailler avec sa force créatrice. Avoir un jardin, c'est créer. C'est créer. Ça se crée. Donc, il y a une phrase en anglais que j'aime beaucoup qui fait rire les Philippiens, parce que les Philippiens, souvent, ils se prennent pour... Et je leur dis, happy wife, happy life. Si tu rends ta femme heureuse, ta vie va être heureuse. Si tu rends ta femme misérable, tu, tu vas avoir une vie misérable. Et c'est comme ça. Ouais, mais ça peut être aussi du côté de la femme aussi. Un live très, très enrichissant. Merci, Claudine. Bonsoir à tous. Tu nous quittes? Je suis très content de vous lire tous. Merci à Iwanenki, nous sommes en voiture. Ah oui, bon, ben c'est formidable. Mais j'espère que c'est pas toi qui conduis. Angelo, je vous dis bonsoir. Oui, Angelo. Tu as toute une journée dans le car. Tu as travaillé fort.